Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, et je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Allez, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Alors, je le précise parce que c'est très important. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez, la situation qui vous préoccupe. Il se peut que vous ayez un, voire plusieurs messages dans la guidance, il se peut que rien ne vous parle, hein, donc surtout, on n'est pas là pour se faire du mal, donc ne forcez pas, c'est pas grave, il y aura d'autres messages pour vous dans une prochaine guidance. Quand je m'exprime aussi, n'hésitez pas à échanger les énergies, ça peut être vous ou une personne autour de vous, une personne à laquelle vous pensez. Et pareil, quand je dis un homme, une femme, eh bien, vous adaptez hein, selon qui vous êtes. Voilà, allez, c'est parti. Je vais prendre, comme d'habitude, une première carte pour l'énergie principale. Allez, j'espère en tout cas que vous avez tous passé un très bon week-end. Allez, une carte pour l'énergie principale. Oui, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on nous dit? Addict à toi-même. Ah, j'aime bien, c'est mignon à chaque fois les petites illustrations. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a écrit? On vous dit dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Ok? Là, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à ne pas vous oublier. Alors, ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez, hein, mais voilà, peut-être des personnes très débordées, des personnes qui ont un emploi du temps chargé, qui pensent toujours en priorité à faire pour les autres, mais qui malheureusement s'oublient. Donc vraiment, là, on vous dit, addict à toi-même, aimez-vous, priorisez-vous d'abord. Allez, on continue et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais vous prendre, allez, ça fait un petit moment celui-ci. Alors, ouais, l'oracle, pas de hasard, je regardais la boîte. J'ai eu un bug, je me retournais pour voir le nom de l'oracle. Allez, c'est parti. Oui, et juste avant, pour la carte d'énergie principale, j'ai utilisé l'oracle lumineuse. Allez, donc, quels sont les messages pour toutes les personnes? Hop, 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 oui, j'en ai une qui s'est retournée. On vous parle d'économie là. On vous invite en tout cas à faire attention à votre budget. Il y a celle-ci, alors qui est tombée, qui s'était pas retournée. On va nous parler aussi, je pense, de passion. Vous avez certainement une personne en tête. En tout cas, faites attention à votre budget. Peut-être qu'il pourrait y avoir des imprévus, des choses qui tombent, peut-être des factures, peut-être quelque chose qui est en panne. Donc, prenez soin en tout cas de ne pas faire de dépenses inutiles. Allez, peut-être qu'on a beaucoup dépensé, hein, on sort de fête. Après, voilà, hein, donc bon, comme tout le monde, voilà. Donc maintenant, il faut faire attention, peut-être mettre un petit peu de côté aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça vole, ça parle. On nous parle d'un commerce. Donc, vous pourriez, ou cette personne, travailler dans le commerce. Si ce n'est pas, ou alors, voilà, hein, si c'est pas comme je voulais te dire par rapport au niveau professionnel, on peut nous parler de retrouver sa stabilité, hein. Sur l'illustration, c'est une balance. Donc, quelque chose, voilà, rééquilibrer peut-être aussi son budget, puisqu'on avait la carte d'économie. Voilà, bon, écoutez, on va voir la suite, hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une situation qui monte en flèche, une situation qui, voilà, bon, peut-être une évolution au niveau du travail, parce que regardez à la coupe, on a la flèche et le travail. Donc vous pourriez avoir des nouvelles, peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être que vous allez vouloir demander aussi une augmentation, peut-être qu'il y a une prime, peut-être que, voilà, dans votre... euh, ouais, bah oui, parce qu'on nous parlait peut-être d'économie. Vous avez peut-être besoin de rééquilibrer un budget. Peut-être que vous êtes voilà, à votre compte aussi, hein, que vous avez besoin. En tout cas, on peut vous indiquer que jusqu'à présent, il fallait faire attention. Et là, on voit qu'il y a une très grande évolution. On me parle de solde. Alors c'est vrai, je sais pas, pour certains dans le commerce, peut-être que c'est ça qui va faire grimper aussi un petit peu le budget. On voit ça. Bon, vous voyez comment ça résonne. Allez.
Peut-être des personnes, oui, commerciales. Allez, alors attendez, parce que j'en ai une qui est tombée par terre. Oh, bah écoutez, il y a quelque chose qui se célèbre. C'est le champagne, c'est la réussite. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, bah tant mieux, hein, puisque en même temps, euh, ça fait plusieurs fois, hein, bah, voilà, hier, j'avais fait une guidance aussi, et on nous parlait à plusieurs reprises de réussite. Donc là, c'est les énergies. Bon, vous allez progresser. Il y a vraiment quelque chose qui monte en flèche. On prend peut-être aussi une toute nouvelle direction pour certains. Peut-être qu'on change complètement de voie avec cette flèche et le travail, hein, fort probable. Peut-être qu'on a envie de changer de secteur aussi au niveau professionnel. Et pour vous, bah, c'est la bonne décision, hein. On a ce champagne. Allez, peut-être une occasion particulière par rapport à un budget, par rapport à une réussite. Allez, on va voir la suite. Oui, j'en ai une. Ok. On nous parle d'un déplacement là. Alors, on nous parle de train, on nous parle d'avion également. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez rapide. L'avion, c'est rapide. Et là, ben, comme je vois sur l'illustration, c'est pas la petite locomotive qui, qui roule tout doucement. Là, on me parle vraiment d'un train à grande vitesse, hein, quelque chose qui y va. Donc, grande ligne. Peut-être quelqu'un est amené à se déplacer. Peut-être que cette personne doit se déplacer aussi régulièrement pour son milieu professionnel. En tout cas, il y a une situation où une personne qui se déplace assez rapidement. Ça peut être son moyen de locomotion. Allez, une troisième. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et on me parle de la saison de l'automne. Alors, peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui a pu se mettre en place. Voilà, vous voyez, c'est comme si, avec la bouteille de champagne aussi, on a pu démarrer déjà, il y a eu les prémices de quelque chose. Alors, ça peut être sur le professionnel, mais aussi sur le sentimental, parce que on avait quand même cette carte de passion aussi. Alors, ça peut être quelque chose qui est en lien, hein, une passion, pas forcément, oui, de cœur, quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez, une rencontre sentimentale. Je prendrai d'autres cartes pour ça. Mais là, peut-être que au niveau professionnel, c'est une passion. C'est vous allez peut-être vouloir faire quelque chose aussi qui vous plaît. Voilà, aussi on me dit. Et ça va progresser. Euh, et en même temps, quoi dire? Parce que en dos de deck, j'ai pas regardé tout de suite, on me reparle de passion. Alors, peut-être des retrouvailles, peut-être qu'il y a quelque chose. euh, Comme si on avait pu discuter aussi, on me dit, comme si on avait voulu déjà depuis la saison de l'automne, vouloir se rapprocher d'une personne. Vous voyez, bon, on a de nouveau les économies. Bon, juste derrière. On me parle aussi de consultation. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentez pas très très bien. Pour une énergie féminine, on me parle de consultation médicale. Peut-être que vous avez un rendez-vous prochainement et que vous allez devoir vous déplacer aussi. Voilà. Bon, après, si c'est pas en termes médical, peut-être que c'est simplement s'écouter soi, écouter son cœur pour se sentir bien. Vous voyez, on peut guérir d'une situation ou d'une relation parce qu'on a pris certaines décisions. En tout cas, au milieu, vraiment, on a quelque chose, il y a du mouvement, il y a un déplacement à prévoir. Allez, je vais prendre l'oracle G et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, c'est parti. Allez. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ben écoutez, au niveau social, il y a cette pyramide, hein, donc on peut vraiment nous indiquer encore une fois une très belle et nette amélioration, progression, promotion, voilà. On nous parle que c'est mérité. Là, il y a cette carte de repos, de campagne. Ça peut être significatif parce que vous êtes peut-être où cette personne se retrouve ou aura l'occasion de se déplacer. Peut-être qu'elle vient de la campagne aussi, cette personne. Mais moi, avec ces deux cartes à la coupe, je dirais que vous allez enfin pouvoir vous reposer parce que vous avez peut-être fourni beaucoup de travail, un travail acharné et qu'il est temps aussi de prendre un moment de détente et avec cette carte d'énergie principale que nous
faut pas l'oublier. Donc, de ne pas vous oublier, hein. Vous êtes peut-être arrivé à bout de toute... voilà, vous avez peut-être donné beaucoup et là, il est temps, je pense, de vous reposer. Oh, ça saute. Alors, là, on a le serpent. C'est pas très joli. On va voir la suite. On peut nous indiquer un entourage, des personnes qui pourraient vous jalouser, qui pourraient jouer un double jeu, qui pourraient parler. Voilà, on nous parle d'une énergie féminine. Alors, soit c'est cette personne, cette énergie féminine qui parle, qui est jalouse, ou soit ça peut vous représenter aussi, hein, voilà, on peut nous indiquer, je vais voir, je vais prendre une troisième carte, nous indiquer que ce serpent, en tout cas, ces personnes ou cette personne pourrait vous jalouser, parler sur votre dos, en fait, hein. Allez, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ok. Eh ben oui, regardez. Non, je vais la mettre dans ce sens-là, pardon. On a la chauve-souris. Alors, eh ben, cette énergie féminine, malheureusement, elle n'est pas très bien entourée. Alors, soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok. On a la protection, on a quelqu'un qui va être guidé, quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui voit clair, qui va être guidé, hein, voilà. Donc, on a aussi cette carte qui peut nous indiquer ce côté médiumnique également, vous voyez. Je pense que vous n'êtes pas dupe, vous comprenez, vous ressentez les énergies des gens, vous ressentez quand vous arrivez dans une pièce, quand vous êtes entouré de certaines personnes, vous ressentez ça, les énergies négatives. Je pense que là, vous avez vu juste et vous allez voir juste par rapport à un entourage. Je ne sais pas si c'est en lien avec le professionnel, mais vu les cartes précédentes, je dirais que oui pour ceux qui travaillent. Après, bon, ben, vous voyez comment ça résonne. Mais bon, je vais les recouvrir en tout cas. Ouais, regardez, après, ouais, on parle de la fin de quelque chose, mais on parle encore avec ce petit écureuil de faire attention. On peut nous indiquer de nouveau de faire attention à votre budget. Et avec ce vol, peut-être une perte. Quelqu'un qui voudrait, alors si ce n'est pas au niveau financier, concrètement de l'argent, on peut simplement aussi vous indiquer qu'il y a quelqu'un qui veut vous mettre à perte. Peut-être que votre progression, peut-être que... votre situation ou les changements de situation que vous allez peut-être aussi pour certains vous lancer dans votre propre entreprise, dans quelque chose qui, si ce n'est pas sentimental, mais quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, et ben là, je pense que ça ne plaît pas, donc vous n'allez pas être super bien entouré. Je vais les recouvrir pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, une carte pour le serpent. Eh ben, écoutez... Ouais, on a le verre brisé et une carte, ok, sur la perte et le vol, ou voilà. Bon, ces personnes ont été brisées. Il y a une dispute en fait. Vous avez déjà eu l'occasion de vous disputer. Il y a eu un malentendu, un quiproquo. En tout cas, il y a eu peut-être des échanges avec des personnes. Bon, en tout cas, je vois cette protection, donc je vous la montre. Par rapport à un entourage, on se questionne par rapport à une perte. On a ressenti en tout cas parce que quelqu'un vous a alors, je dirais pas peut-être manquer de respect, peut-être, en tout cas, il y a eu un mauvais comportement, quelqu'un qui voulait ou qui a souhaité votre perte, qui a pu avoir certains propos qui vous a brisé. Vous voyez, ces propos, ces mauvaises langues vous brisent. Vous voyez, avec ce verre brisé. Et on s'interroge, en tout cas, on est déçu par rapport, on pourrait avoir perdu, ou on a ressenti en tout cas de la tristesse avec ce point d'interrogation. Je vais recouvrir le verre, ouais. Bon, on nous parle de ce lion, ouais, vous avez combattu en fait, vous avez dû combattre ces énergies. Ben, c'est pas folichon là. Et ok, bon, on avance tout doucement pour se remettre d'une situation avec cet escargot. La tristesse, oui, on se remet petit à petit d'une situation, vous avez perdu. Vous avez pu perdre. On nous parle de... dans un cercle amical, là, pour certains. En tout cas, quelqu'un qui... ouais, on nous parle d'une communication à venir.
Alors peut-être quelqu'un qui aussi, sur qui vous pouvez extrêmement faire confiance, hein. On a ce chien, c'est la fidélité. On a cet oiseau, le messager, la communication, et on a cette énergie masculine, hein, en dos de deck juste derrière. Donc cette personne vient vous donner peut-être ou vient communiquer. Vous allez en avoir des nouvelles en tout cas. On me parle de, ouais, que c'est un cadeau. Euh, donc on peut effectivement nous dire que vous avez dû trouver la force pour surmonter quelque chose qui a pu vous briser, quelque chose qui vous a énormément rendu triste. Euh, mais on avance alors tout doucement pour peut-être réparer aussi son cœur par rapport à une déception. Je vais voir, on va prendre autre chose. Allez, j'ai oublié de me prendre mon petit café, c'est pas grave, je le prendrai tout à l'heure. Bon, allez. Je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, on a la victoire, hein. On a la victoire sur une maison, sur un foyer ou sur une situation qui se stabilise, hein. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous pourriez avoir des nouvelles aussi concernant une maison. Ça peut être tout, hein, je ne sais pas, pour certains. Peut-être que vous envisagez d'acheter ou de vendre. En tout cas, c'est en lien avec une maison, un foyer. On nous parle d'examen. Donc, il y a la réussite déjà. Oh, bah écoutez, on avait le cadeau tout à l'heure que je voyais. Bah oui, il y a un cadeau. Donc, c'est bingo. C'est, hein, je reprends cette expression où j'ai fait ma guidance d'hier. Mais c'est vraiment ça. C'est les énergies. Ça revient. Et il y a la culpabilité. Bon, il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein. Je suis, voilà, quelqu'un qui vous montre du doigt, qui souhaiterait en tout cas vous faire culpabiliser par rapport à une décision que vous prenez. On nous parle d'examen, donc il y a la réussite, on avait la victoire. Vous réussissez dans un projet, c'est un cadeau, ça arrive à vous, mais il y a une énergie qui, comme si les décisions que vous prenez, ouh, c'est pas bien ce que tu fais, ouh, pourquoi, enfin, il y a voilà, voilà, tout simplement. Vous vous sentez seul, hein, vous ressentez de la solitude, vous pensez que vous n'êtes pas soutenu, mais je pense que pour certains, vous préférez aussi vous isoler plutôt que être ou voilà, recevoir en tout cas ce que vous souhaitez, hein, vous restez dans votre objectif plutôt que de rester dans des énergies qui vous ont mis à perte, hein. Ouais. Allez, on a l'enfant aussi, ouais, et la victoire. Ok. Bon, y a-t-il d'autres messages? Je vais recouvrir la culpabilité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage, peut-être encore un voyage d'affaires. Peut-être que vous décidez on avait le déplacement, hein, peut-être que vous allez devoir vous déplacer et on vous fait culpabiliser de partir. Vous partez d'un endroit, hein, ça fait plusieurs fois, le voyage, le déplacement, vous partez, ou alors c'est des obligations au niveau professionnel, mais on vous le reproche. Bon. Ou alors c'est simplement vous qui culpabilisez, peut-être qu'on vous met le doute aussi, hein. Et du coup, vous ressentez de la culpabilité parce que vous pensez trop aux autres aussi et vous ne pensez pas assez à vous avec cette carte d'énergie principale. Et là, la priorité, c'est vous. Donc, c'est vous, le plus important, c'est vous. Voilà. Euh, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous prends? Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle d'observation, de patience et de maturité. Et on nous parle de satisfaction, de soins et d'intimité.
Bon, bah ça revient, hein. Avec cette carte de satisfaction, de soins et d'intimité, on est encore une fois en train de vous indiquer de vous faire passer en priorité. Vous êtes la priorité et les décisions, les choix que vous prenez, vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous remettre en question par rapport à un entourage, à des énergies qui, en tout cas, vous mettent le doute dans vos choix de vie. On nous dit vraiment que vous avez pris en maturité, en sagesse, ou si c'est pas le cas, vous allez, en tout cas, ça va être le cas. Voilà ce que je veux dire. Si ce n'est pas vous, surtout, hein, je le répète entre deux, parce qu'il faut pas oublier ces énergies, n'hésitez pas à les échanger. Il y a quelqu'un qui est dans l'observation, comme avec ce voyage, vous voyez, parce que quand on regarde bien cette illustration, on voit bien que cette personne, elle regarde de loin, hein. Elle regarde, elle y va. euh, Elle y va doucement, mais c'est pas plus mal en même temps avec cet escargot, parce que je pense que elle ne veut pas se précipiter. Il y a une énergie qui ne veut pas se précipiter, qui préfère être dans l'observation plutôt que de se blesser. On me dit de se blesser à nouveau ou de prendre une mauvaise décision. Donc maintenant, elle y va doucement et on nous parle donc de maturité, de responsabilité également et de prendre des décisions avec beaucoup plus de sagesse. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Allez, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a, oh bah écoutez, hein, on a l'ange gardien, l'au-delà et les ancêtres. Donc il y a une magnifique protection. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un, voilà, qui est proche de vous. Il y avait cette bougie, hein, voilà, qui était ressortie tout à l'heure. Et vous êtes très connecté, en tout cas vos ancêtres, en qui vous croyez, ange gardien, à l'univers, voilà. Mais vous êtes guidé. Il y a une très belle protection. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Y a-t-il un autre message? Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, pour toutes les personnes. Oui, alors. Ok, on nous parle d'inspiration, de divination et d'innovation. Alors, ouais, non seulement vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes guidé, et le fait d'être guidé, il y a quelque chose qui vous inspire. On vous donne la voie, on vous ouvre la voie, voilà. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir, comme s'il y avait un déclic, une idée, vous savez, on m'envoie, vous savez, comme des fois dans les dessins animés où il y a des petites bulles, où on voit quand il parle, il y a des choses écrites dans les petites bulles. Et puis des fois, c'est, voilà, on m'envoie ça, vous voyez, la petite lumière, l'ampoule, voilà, c'est ça. Là, je vous montre ma lumière. L'ampoule, voilà. Et c'est une idée qui arrive. Il y a quelque chose qui va, une innovation. Vous allez innover et vous allez montrer de façon complètement différente. euh, une création aussi, hein, voilà, hein, vous allez être inspiré, vous allez avoir beaucoup d'idées, voilà. Et c'est divin. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'apaisement, la pause et la détente. Bon, on avait la carte de campagne, on a ce voyage, on a ce déplacement. Je pense qu'il est temps aussi pour vous de peut-être que pour trouver aussi et d'être inspiré et d'avoir cette idée, cette innovation aussi, un changement, hein, à laquelle vous aimeriez quelque chose qui, on a la passion là, et ben il va falloir aussi, vous allez avoir besoin peut-être de ce temps de détente, de repos, parce que vous êtes tellement submergé, vous êtes tellement à vouloir penser aux autres, vous êtes des personnes qui ne vous priorisez pas ou qui n'avaient peut-être pas aussi eu le temps, c'est pas que vous ne le souhaitez pas, mais votre emploi du temps peut-être pour certains était tellement chargé que vous avez aussi eu besoin, ou vous allez avoir besoin d'un moment de détente. Voilà, il y a un moment de pause et d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en dos de deck?
On a le bien-être, la plénitude et le réconfort. Donc, peut-être que pour certains, vous travaillez ou vous souhaitez travailler aussi dans le bien-être, ou bon, vous allez enfin vous décider, ou c'est un message qui revient pour vous dire de prendre soin de vous et de vous détendre. En tout cas, il y a ce moment où vous allez ressentir de l'apaisement dans une situation. Je m'arrête avec celui-ci. Je vais vous prendre, je regarde. Je vais vous prendre. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, on continue. Y a-t-il d'autres messages pour... Oui, j'en ai une qui s'est retournée. Bon, on nous parle d'ego. Il y a quelqu'un qui a un ego, qui n'ose pas. Peut-être que quelqu'un ne se... Pardon. Quelqu'un qui ne se remet pas forcément en question. Soit ça peut être vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, j'en ai une autre. On nous parle de peur. Cette personne a peur. Cette personne a des craintes. Cette personne a peur d'avancer dans une relation sentimentale. Oui, là, on est dans le sentimental. Hein. J'ai oublié de le préciser avant. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux de la sagesse. Oh, c'est fou. Je vous parlais de quelqu'un de plus mature et beaucoup plus sage qui... et ça ressort. Les yeux de la sagesse et la relation miroir. Bon, il y a une relation où vraiment... ouais, je pense que pour certains, vous vivez aussi des similitudes. Alors, soit vous avez l'occasion d'en discuter, vous vous rendez compte et ça peut faire peur, vous voyez, parce que vous vous rendez compte que vous avez le même vécu ou vous vivez des situations euh, en synchronicité. Enfin, il y a des choses comme ça. Euh, Si vous avez l'occasion, bien sûr, d'en discuter. Si vous n'êtes pas en communication, hein, mais que vous pensez à quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas suffisamment proche pour pouvoir avoir ce genre d'échange, sachez que il y a des situations qui sont similaires, identiques, que vous vivez et que cette personne vit. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me parle de l'obsession. Ouais. Bon, quelqu'un pense à cette personne, cette énergie féminine ou cette, voilà, vous échangez, hein, selon qui vous êtes, comme j'ai dit, homme, femme, mais cette personne, ça devient une obsession. Vous êtes son obsession, vous êtes constamment dans ses pensées, vous y pensez beaucoup. Cette personne vous intrigue, cette personne est intriguée par vous. On nous parle, voilà, que cette personne... pourrait penser aussi, c'est peut-être ça ses craintes, on avait la peur qui était ressortie, elle a du mal peut-être à se projeter ou elle ne sait pas faire peut-être que cette personne, parce qu'on a la carte du flashback des schémas parentaux et je dirais que dans son enfance, elle a dû voir peut-être ses parents ou voilà, elle n'a pas, on ne lui a peut-être pas montré ou donné l'exemple au niveau sentimental. Donc elle en garde pour elle, qui dit couple dit peut-être dispute, vous voyez, et c'est quelque chose qui lui fait peur. Mais ça n'empêche que, voilà, bon, elle doit travailler dessus, hein, enfin, bon, mais avec ce chiffre, en plus on a le chiffre 22, mais il y a quelque chose de très obsessionnel chez cette personne. Et cette personne n'arrive pas à vous sortir de sa tête, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'émerveillement. Bon, c'est plutôt joli. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça revient. Le self-centrage. Hein. Donc, prenez soin de vous. Prenez le temps, détendez-vous. Prenez vraiment du temps euh, pour prendre soin de vous. Euh, oui, vous vous oubliez. Hein. Vous vous oubliez, vous faites passer des choses où cette personne, après en même temps avec l'obsession et d'avoir toujours cette personne en tête, est-ce que c'est pas ce côté emploi du temps, vous voyez, mais tout simplement aussi par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui est très, qui prend beaucoup de place dans votre vie et du coup vous faites passer aussi la personne de votre cœur en priorité et vous vous oubliez. Et là on invite vraiment ces personnes-là à s'aimer d'abord, à se prioriser d'abord et après, ben, ça sera que du plus, quoi. Et voilà. Donc, ça n'empêchera pas que cette personne vous aimera et sera là pour vous. Ça n'empêchera pas que vous pourrez vivre une relation sentimentale épanouie. Vous pourrez bien évidemment être là pour cette personne, mais ne surtout
arrêter de toujours vouloir la faire passer en premier. C'est vous la priorité. Voilà. Bon, c'est ce qu'on me dit, hein. Après, bon, je m'arrête avec celui-ci. Bah écoutez, je vais prendre. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Je vais prendre l'Astro Crush. On va me dire. Oh! Alors, ouais, il y a une hésitation qui a parlé tout de suite. Bon, on a eu la peur, hein. Donc, on a l'ego aussi. Mm. Et on a l'éloignement qui est ressorti. Allez, oh, bah ça parle, ouais. Et thème d'amour et attirance. J'allais dire addiction, je sais pas pourquoi. Vous voyez à l'envers, je sais pas lire à l'envers, la preuve. J'allais dire addiction. Bah non, attirance et thème d'amour. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, comme d'habitude, hein. Si j'ai voulu dire addiction, je pense que cette personne est addicte à vous et ça en revient, parce qu'en plus, ça saute juste dessus avec l'obsession. Il y a quelqu'un vous êtes dans ses pensées, hein, de toute façon, et cette personne est de plus en plus attirée à vous, hein. Donc, que vous la connaissiez bien, que vous soyez déjà en couple, que vous soyez célibataire, mais que vous visualisez une personne, il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Voilà, vous adaptez à votre situation. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la peur de nouveau, hein, qui ressort. Cette personne a des craintes, cette personne a des peurs, mais ça n'empêche qu'elle a beaucoup d'envie vis-à-vis de vous, hein. Vous l'attirez. Bon, allez, ok. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. Alors, c'est pas qu'elle n'ait pas confiance vis-à-vis de la personne en face. euh, Après, pour certains, fort probable, parce qu'on a quand même la peur de l'engagement, donc ça peut être lié. Mais aussi, on me dit que cette personne, suite à une situation ou une relation aussi, hein, un passif, a perdu confiance aussi en elle. Comme si, vous voyez, on me renvoie la carte de la culpabilité. Vous voyez, maintenant, elle culpabilise et elle se dit que si mes relations enfin voilà, une relation sentimentale ne fonctionne pas, c'est parce que peut-être que ça vient de moi, c'est mon comportement. En tout cas, c'est une personne qui aurait tendance à, du coup, avec l'ego, euh, ne le dit pas ouvertement et verbalement en face, hein, mais intérieurement, elle se pose quand même énormément de questions et elle aurait tendance à se remettre en question, mais en elle, mais pas vis-à-vis des autres, vous voyez, enfin pas en face, comme si, en tout cas, elle s'exprime pas par rapport à ça. Mais elle a effectivement un trait, elle se juge très sévèrement, cette personne, hein, voilà. Ça peut être moral, physique. Bon, on peut nous indiquer que cette personne est aussi, voilà, thème d'amitié. Vous avez pu démarrer avec cette personne au niveau amical. Ça peut être une personne qui est dans votre entourage, pardon, dans votre cercle amical. Ou alors, on a pu, s'il y avait cette carte aussi d'éloignement, ça a pu être comme si on m'envoyait, bon, bah, on reste amis, vous voyez. Je vais prendre une troisième, hein, pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Et on me parle, voilà, de futur. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a de nouveau la peur de l'engagement. On peut nous indiquer, voilà, bon, pourtant la peur de l'engagement par rapport à l'amour, hein, et tu lui manques. Voilà ces trois cartes. Donc, je pense que pour le moment, ça lui fait peur. L'amour lui fait peur et elle préfère encore rester dans une situation en termes amical. Voilà, elle veut bien se projeter, enfin voilà, mais se projeter pour le moment où elle se ment à elle-même. euh, oui, elle se ment à elle-même en fait, par rapport à ses sentiments, voilà. Vous lui manquez, hein, elle hésite, vous lui manquez parce que elle ressent de l'amour, mais elle a peur de s'engager. Donc, quoi de mieux que de rester dans sa petite zone de confort, de ne pas perdre contact, peut-être pour certains, de rester en lien et de rester au niveau amical, parce que il y a eu aussi peut-être un passif où on était comment je cherche. Euh, J'arrive pas à me ouais, comment on dit ça? Euh, Dépendant. Oui, c'est ça. Comme si on était dépendant. Vous voyez quelqu'un qui aurait eu tendance à être dépendant de l'autre. Et c'est pour ça cette carte d'énergie principale aussi, la dépendance, oui voilà, la dépendance affective, voilà.
Et je pense que cette dépendance, elle est à travailler aussi, parce que du coup, cette personne a dû avoir des relations où elle ne faisait que par, elle ne faisait et ne voyait que par l'autre, et ne, voilà, et s'oublier, voilà. Mais et sans l'autre, bah, du coup, on perd ses, voilà, ses facultés, on perd ses moyens, on n'a plus confiance, et du coup, on doute, et l'amour lui fait peur. Donc, quoi de mieux de rester, pour ne pas avoir mal, de rester dans une énergie, en tout cas, ou en termes amical. Voilà ce qu'on me dit. Bon, écoutez, voyez comment ça vous parle. Bah, écoutez, je vais prendre quelques signes. Euh, Alors, c'est pareil. Ouh, ça parle tout de suite. On parle du signe du Verseau. Après, voilà, si votre signe ne ressort pas, c'est pas grave, c'est que du plus. On a le signe du Bélier. Allez, y a-t-il... Oui. On a le signe du Cancer. Y a-t-il d'autres signes? Oui. Et on a le signe de la Balance, et en dos de deck, on a le Capricorne. Ça nous fait Verseau, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Je vais vous prendre un dernier petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti. Allez, petit message pour terminer cette guidance. Ok, et ben j'en aurai deux. Ok. Alors, oh, elle était ressortie, je crois, il n'y a pas longtemps, celle-là. 9h09, on nous parle de le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et on a également l'heure miroir 23h32. La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc soyez vigilants et regardez de toute façon, hein, comme je vous dis à chaque fois quand je prends ces petites cartes, c'est toujours en concordance avec le tirage, c'est fou. N'oubliez pas le serpent, et on avait aussi la chauve-souris pour cette énergie féminine. Donc voilà, des déceptions, des personnes qui parlent, qui ne sont pas correctes et honnêtes vis-à-vis de vous. Hein, Donc voilà, bah écoutez, prudence par rapport à ça. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, hein, que ça vous guidera, c'est le but. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.